Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, vote du budget général de l'État, exercice 2020. Les députés de la 8e législature ont adopté à l'unanimité un projet de budget qui s'élève à 1986 milliards 910 millions de francs CFA. Nous reviendrons sur cet élément avant la fin de cette édition. Voyons d'abord les actions, l'anniversaire donc du PAG, mais avant, cette virgule musicale. 3 années après le lancement du programme d'action du gouvernement, que retenir du bilan au plan économique? Des actes ont été posés dans le cadre du chantier de transformation structurelle de l'économie béninoise. Signe de cette avancée, la résilience de notre pays aux chocs exogènes. Le commentaire de Renaud Akapo est lu par Nicanor Corvi. C'est une batterie de réformes qui ont généré les profondes mutations notées ces 3 dernières années dans le secteur de l'économie. La transformation structurelle engagée par le gouvernement du président Patrice Talon a touché des secteurs clés. Des réformes et de faire des investissements massifs. La douane, le port, la direction des impôts ou encore la SBEE, aucun pan de ces entités économiques n'a été épargné. De nombreuses initiatives ont été menées pour assurer leur pleine compétitivité. Signe d'une orientation nouvelle, le port de Cotonou, dont la gestion a été de tout temps synonyme d'amateurisme, a été confié à des partenaires belges réputés dans le domaine. Un contrat de 3 ans, renouvelable 2 fois pour améliorer l'efficacité de la gestion et des prestations. À l'heure du bilan, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. En 2017 et 2018, le port de Cotonou est classé meilleur port de transit de la sous-région. Le poumon de l'économie nationale a le vent en poupe. Une dématérialisation des procédures doublée d'un meilleur déchargement des navires conforte son rayonnement dans un univers hyper concurrentiel. Au cordon douanier, tout un dispositif est arrimé pour sécuriser les recettes. Le programme de vérification des importations améliore la collecte des tasses et la facilitation des formalités d'enlèvement des marchandises. Au premier trimestre de l'année 2019, l'administration douanière a réalisé un taux de 100,14% des prévisions pour une mobilisation financière de 99 milliards 519 millions. L'administration fiscale opère sa mue à la faveur d'une série de réformes visant sa modernisation et surtout l'amélioration du climat des affaires. Les téléprocédures ou e-services sont désormais une réalité au Bénin. Pour faciliter la déclaration et le paiement des impôts, les services fiscaux ont mis en place le système intégré de gestion des taxes et assimilé. Il suffit d'un clic pour souscrire ses déclarations et payer ses impôts sans être astreint à se déplacer. L'interconnexion de ce nouveau système avec les services partenaires est un rempart contre la fraude fiscale. Ces mesures d'assainissement du fisc augmentent les recettes, lesquelles recettes ont connu en 2017 un dépassement de plus de 44 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. La mise en place d'une plateforme unique impôt-douane-budget vient conforter cette dynamique enclenchée dans le sens de l'élargissement de l'assiette fiscale. Ces performances majeures, saluées par le Fonds monétaire international, ont été portées en écho par l'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's. La note B+, attribuée à la République du Bénin, assortie d'une perspective stable le vendredi 21 décembre 2018, est l'illustration de la réforme en profondeur de notre économie. Cette évaluation qui classait le Bénin au 2e rang en Afrique
Au même niveau que le Sénégal et le Kenya, est l'expression de la bonne performance réalisée en matière de gestion macroéconomique. Tous les indicateurs de performance sur la première moitié de l'année 2019 ont été remplis. Le déficit sur le premier semestre a été plus bas que prévu et la mobilisation des recettes fiscales a été excellente. Pour ce qui est de l'économie, notre projection de croissance pour 2019 est de 6,4%. Cette tendance, portée par l'amélioration de la gestion du port de Cotonou, l'accroissement des recettes publiques via l'élargissement de l'assiette fiscale et les gains de productivité dans l'agriculture, consolide les bases de l'économie béninoise. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit. Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer. Le Bénin est de nos jours plus résilient aux chocs exogènes. Tributaire du commerce de transit avec le Nigeria pour près de 20% de son PIB, son économie ne s'est nullement effondrée après la fermeture drastique des frontières opérées par le géant voisin de l'Est. S'il est vrai que la production locale en a reçu un coup, il est tout aussi vrai que la solidité économique retrouvée a permis de juguler certains effets néfastes de cette situation. Nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'une des plus fortes croissances, l'un des plus forts taux de croissance en Afrique. Et ça, encore une fois, c'est le résultat de toutes les actions que nous avons commencées en 2016. Le cadre macroéconomique sain et stable, né au détour de la transformation structurelle de notre économie, devrait améliorer à moyen terme le bien-être social et soutenir le programme d'investissement massif contenu dans le PAG. La rigueur dans l'utilisation des ressources publiques, doublée de l'assainissement des régies financières, sont autant d'atouts qui restaurent la crédibilité de la signature économique de l'État béninois. La renaissance de la filière coton, avec ses productions records, qui place le Bénin en peloton de tête dans la sous-région ouest-africaine, laisse présager un lendemain radieux pour les jeunes en quête d'emploi. Économiquement, le Bénin est sur la bonne voie et ses niveaux de performance économique sont unanimement reconnus par les institutions financières internationales. Pour les partenaires du secteur privé, c'est un champ d'opportunité pour laisser éclore des activités à forte rentabilité économique. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. 1986 milliards 910 millions, soit une augmentation de 109 milliards 307 millions. C'est le budget général de l'État exercice 2020. Les députés l'ont voté aujourd'hui à l'unanimité à Porto Novo. Une boussole de défense publique bien orientée vers les actions sociales. Les précisions avec Jérôme Mongbo et Igor Ayoso. Loi de finances pour la gestion 2020 adoptée à l'unanimité des députés présents et représentés. Le budget général de l'État exercice 2020 ainsi voté est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis un mois, notamment un atelier d'appropriation des audiences publiques sous le contrôle des commissions des finances et du plan. Dans cette proposition, face à l'amendement du député Gérard Benossi relatif aux retenues à la source pour loyer à l'étendre des personnes morales aux personnes physiques, le gouvernement maintient son avis favorable et il va plus loin. En acceptant simplement cet avis favorable, quelqu'un qui paye un loyer de 101 000 francs par mois serait soumis à la disposition. Donc nous voulons exclure toutes les personnes. Ce n'est pas uniquement, nous allons plus loin. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour l'ensemble des personnes physiques. Parce que jusque-là, si on acceptait uniquement l'amendement, quelqu'un qui paye un loyer de 100 000 plus 1 franc serait soumis donc à cette disposition de retourner à la source. Donc c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle.
On maintient la vie, on va plus loin. L'amendement numéro 1, donc de l'honorable Akin Akondé, qui a été repris également par plusieurs députés. Donc on a fait une simplification et une réduction. La simplification est de dire on fait 2 tranches. Et là nous sommes sur donc la taxation. Tout ce qui est loyer jusqu'à 3 millions, on a proposé dans le projet qui est soumis un taux de 15%. Et pour tout ce qui est plus de 3 millions, 25%. L'amendement visait à baisser la fiscalisation à 10 et 20. On avait donné l'avis défavorable. Pour rester dans la logique de ce que nous avons payé en conseil des ministres pour des régions délibérées, nous revenons là-dessus et donnons un avis favorable. Donc, baisse de ces fiscalisations pour revenir à 10 et 20 et non de 15 à 25. En 2020, le taux de croissance de l'économie mondiale serait de 3,5% contre 3,2% en 2019. Le Bénin, avec ses réformes, affiche encore un taux ambitieux. En Afrique subsaharienne, ce serait autour d'un taux de croissance de 3,6% contre 3,4% en 2019. Au Nigeria, en 2020, le taux de croissance sera de 2,6% contre 2,3% en 2019. Dans le mois, ce sera de 6,7% contre 6,6%. Alors, l'économie béninoise, quant à elle, au regard de la politique économique du gouvernement et sur la base de l'évolution probable de la conjoncture au plan international et sous-régional, afficherait un taux de croissance de 7,6% en 2020. Les regards croisés des représentants du peuple ont globalement approuvé cette proposition de loi introduite par le chef de l'État. L'accélération de l'accès universel à l'eau potable, source de vie, et à l'électricité. La consolidation du programme des cantines scolaires, la mise en œuvre d'un programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi et le renforcement des aides universitaires au profit des étudiants et surtout l'apurement des dettes liées aux salaires et pensions de retraite. Bravo, Monsieur le Président de la République. La nouvelle mesure de déclaration des cotisations sociales qui soit commune avec les déclarations fiscales mensuelles est une bonne mesure. Ça permet à l'État de sécuriser les recettes, d'éviter les fraudes, et que ce soit les déclarations soient les mêmes au niveau des impôts qu'au niveau de la sécurité sociale. J'ai suggéré que tout en faisant la déclaration commune, il faut qu'au moment de positionner les fonds à la banque, les impôts aient leur compte à part et que la CNSS ait son compte également à part. Notre ministre des Finances est roulé actuellement dans un nombre de compétences, de distinctions au niveau de la CEDEAO, de l'espace UEMOA. Nous sommes bien vus, nous sommes bien placés. Ces choses-là ne sont pas des choses qui sont venues ex nihilo. Tout ça, le fruit de nos réformes structurelles. Il faut saluer cela. Monsieur le ministre, vous êtes une fierté. Fierté pour nous, Béninois. Nous devons progressivement sortir de la dépendance extérieure pour financer à travers certaines mesures fiscales notre développement. Faire migrer davantage les AC en APE, parce qu'aujourd'hui nous avons 56 697 APE contre 48 826, ce qui montre aussi qu'on a encore des efforts dans ce sens. Et je voudrais donc encourager le gouvernement à continuer à mettre le cap. La plénière du jour a entre autres constaté la démission du député Benoît Degla de la Haute Cour de justice pour revenir à ses activités à l'Assemblée nationale. Voyons ce point de presse de la Fondation Malehos ce jeudi à Cotonou. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour dans le programme d'action du gouvernement. La Fondation fait un bilan de sa mise en œuvre au cours de l'année 2019 et réitère son soutien au président Patrice Talon, Rebecca Kinjaoudé et Bénédicte Kossou. Devant ce public acquis à la cause du président Patrice Talon, la Fondation Malehos fait un bilan des réalisations du programme d'action du gouvernement dans tous les domaines au cours de l'année 2019. Le premier point de cette déclaration de presse porte sur les prouesses du chef de l'État et de son gouvernement, notamment en ce qui concerne le projet de construction de 20 000 logements sociaux. La République du Bénin a obtenu un don financier de l'Allemagne
pour soutenir les œuvres sociales. Ainsi, bientôt, plus de 20 000 logements seront construits dans toutes les grandes villes du Bénin. Une nouvelle société de textile sera construite à Sémé et le coton fibre local sera transformé au Bénin grâce à la coopération bénino-japonaise. La production du riz à plus d'1 million de tonnes par an a mis le Bénin en 4e position par le e-Doing Business. Ce sont là autant de bonnes nouvelles qui forcent félicitations et encouragements. Il est à noter aussi que le 12 décembre 2019, notre pays vient d'obtenir 100 millions de dollars de la part de IDA, une institution de la Banque mondiale. Cet énième accompagnement financier des institutions de Bretton Woods montre que l'administration Talon mène une gestion rigoureuse et efficiente à la tête de notre pays, le Bénin. Toujours 2019, la Fondation Malherossou a noté l'incident survenu lors du pèlerinage. Pour elle, le gouvernement du président Patrice Talon aura tout mis en œuvre pour que le Hajj 2019 soit couronné de succès. Mais quelques convoyeurs, piégés par leurs manœuvres dilatoires, sont rattrapés par la vigilance du gouvernement afin de soigner l'image de notre pays près de l'Arabie saoudite. Ces derniers ont aussi refusé de conduire les pèlerins dans les bâtiments choisis par le gouvernement. Entre-temps, le président du CONACO a vu le danger venir et il aurait prévenu quelques autorités. Malheureusement, il n'a pas été compris. La question de l'évaluation diagnostique des enseignants a été également abordée. En ce qui concerne la situation politique et sociale au Bénin, la Fondation Malherossou exhorte les partis de l'opposition et de la mouvance à cultiver l'unité nationale et la paix. Nous proposons aussi que des plans d'action soient mis en œuvre afin d'interdire les marches de soutien et de protestation de toutes sortes qui empêcherait la libre circulation des paisibles citoyens. Pour finir, la Fondation Malherossou félicite la police républicaine pour son opération à Zanrouan. Elle a par ailleurs profité de l'occasion pour dénoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Les populations de Pomassé ont eu droit ce mercredi 18 décembre à une séance d'explication des lois votées par les députés ces 6 derniers mois. Ils ont expliqué et justifié leur choix, la Constitution, la loi sur l'amnistie, le code électoral. Tout est passé au peigne fin. Justin Poguet et Alexis Kenom ont assisté à la séance. Regardez. Une forte délégation du parti Union progressiste à Pomassé. Franck Abalo, Bernard Amoussou, Kenam Messan, maire de Pomassé, Célestine Adjanoron, maire de Ouida, Marcelin Ahonoukou et Mathieu Adjovi, député à l'Assemblée nationale, accompagnés de cadres et natifs de la localité, ont fait le point des actions et lois votées au Palais des gouverneurs depuis l'installation de la mandature en cours, en particulier les modifications apportées à la Constitution. Dans la Constitution qui a été modifiée, il a décidé lui-même que de sa vie et de la vie de tous les Béninois qui pouvaient aspirer au poste de président de la République, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Ça a apporté la paix, ça a apporté au niveau de toute la population une certaine harmonie. Pareil pour les députés. Je suis député aujourd'hui, j'ai fait 3 mandats, je dois partir. Ensuite, vous avez les femmes. La discrimination, ce n'est pas normal que nous ne fassions pas de la place à nos mamans, à nos épouses, à nos sœurs. Dans le nouveau test, il a été prévu que nous sommes obligés de prévoir 24 femmes au niveau de l'Assemblée, sur les 109 que nous serons prochainement. Les élections générales et la Cour des comptes ont été aussi évoquées, ainsi que d'autres dispositions visant à faire avancer la démocratie, comme le financement public des partis politiques et le statut de l'opposition. Nous avons vu une prolifération de partis appartenant à des individus qui, parce qu'ils ont eu un peu d'argent, ils ont créé, je dirais, des clubs électoraux. C'est fini. Lorsque vous êtes
membre d'un parti, le parti doit remplir un certain nombre de critères, doit être un parti solide qui bénéficie, n'est-ce pas, d'une subvention de l'État pour son fonctionnement. Plus jamais un parti n'appartiendra à un individu. Désormais, le parti appartient aux membres partisans, aux membres du parti, de manière à ce que chacun puisse dire librement ce qu'il pense, ne pas craindre qu'il soit exclu par la volonté de celui qui apporte l'argent. On a des petits partis qui pouvaient tenir leur assemblée générale dans les cabines téléphoniques. C'est fini ça. Le statut de l'opposition. Les gens qui voulaient exprimer un point de vue contraire à ce que le parti au pouvoir, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les protège. Désormais, il y a une loi qui les protège. Nous avons dit comment on élit le chef de l'opposition. Les élus du peuple sont revenus sur la loi d'armistice, survenue dans le cadre des événements d'après les élections législatives. Les gens ont fait des choses qui sont des choses pénalement répréhensibles. Bon, on a dit il faut pardonner. On ne peut pas construire le pays sans pardon. C'est pour ça que cette loi est venue apaiser les cœurs. Les gens sont retournés chez eux. Il faut qu'ils sachent que plus jamais ça. À la fin des échanges, des participants apprécient. Le point qui m'a surtout intéressé, c'est le nombre de mandats du député. Même si le riche s'occupe à cause de son argent, qu'il arrive à mobiliser des gens, ce qui est sûr, après 3 mandats, il va céder la place et les jeunes pourront aussi parler de ce pays. Il y a beaucoup d'hommes, mais peu d'hommes courageux. Il fait du bon travail. Avant, il nous faisait de fausses promesses. Maintenant, avec Patrice Talon, tout va pour le mieux. Ce qui nous réjouit, c'est la route Ouida-Pomassé qui sera faite bientôt. Les points saillants abordés, et il y en a un qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'instauration de la Cour des comptes. Ça aide le pays à grandir, à mieux contrôler les dépenses publiques. D'autres séances sont déjà programmées dans d'autres communes de la circonscription électorale. On prend la direction du Septentrion pour parler eau potable. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural accélère ses interventions dans les régions peu desservies. À l'heure actuelle, le maillage de la commune de Tchaourou se poursuit avec pour objectif la disponibilité de l'eau à court terme. Le reportage de James William Guadidi et Brice Thiebozo. Après Angaradebou et Kakikoka, 2 villages de l'arrondissement de Bétérou, le déploiement du réseau hydraulique de nouvelle génération se poursuit dans la commune de Tchaourou. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural passe à l'action dans l'arrondissement d'Alafiarou. Ici, 2 châteaux d'eau s'apprêtent à sortir de terre. Étape cruciale donc, la réception et le contrôle des conduites. Là, nous faisons une réception technique des conduites qui vont être posées dans le cadre de cette adduction d'eau. Il y a des normes qui sont prescrites dans les cahiers des charges. Donc nous vérifions donc la longueur pour chaque tuyau. Nous vérifions l'épaisseur, les normes de fabrication et puis la date de fabrication pour voir si c'est des tuyaux récents, si ce n'est pas des tuyaux qui ont été entreposés depuis très longtemps que nous réceptionnons. Ça fait un peu plus de 30 km. C'est des tuyaux PVC, pression nominale 10. Et les diamètres varient de 75 à 160. On fait un calcul pour pouvoir définir quel diamètre de tuyau on doit mettre à chaque niveau pour que la population ait l'eau, peu importe l'endroit où il se retrouve. En tant que mission de contrôle, nous sommes chargés de vérifier l'épaisseur des conduites, voir si c'est conforme aux prescriptions techniques, voir si la longueur donnée respecte les normes, voir également si les inscriptions qui sont dans les cahiers des charges de l'entreprise sont respectées pour la fabrication des PVC. Nous avons remarqué que l'entreprise, les tuyaux fournis respectent aux normes et qu'il n'y a pas de souci. 30 km de conduite sont ainsi réceptionnés. Une partie devra raccorder les 2 châteaux d'eau aux 4 stations de pompage en cours de réalisation. Ce sont elles qui alimenteront les 2 châteaux d'eau en eau potable avant que celle-ci ne soit redistribuée aux populations. La perspective de voir ces travaux s'achever à court terme et l'eau jaillir dans les 4 villages que sont Alafiarou, Agbassa, Koda et Koko réjouit bien évidemment les élus locaux. Nous n'avions pas de l'eau. Et bon, ils ont fait des pompes, chaque fois les pompes là se gâtent. Et bon, on a soulevé à faire de l'eau, on a amené ça jusqu'à la mairie jusqu'au présidentiel.
Il me semble que bon, ils ont regardé pour nous chercher l'eau là. Ça, c'est une joie pour le village de Koda. Parce qu'on remercie bien notre président qui est sur le pouvoir à l'heure actuelle. Parce que ce qu'il nous a fait, on ne sait pas. En tout cas, nous sommes trop contents sur lui. C'est une équipe qui était venue devant moi même. Ils ont sillonné, et ils ont vu qu'il y a de l'eau dans le village. Sinon, c'est techniquement, ils ont trouvé ça. Nous, on vivait, on restait sous, on ne savait même pas qu'il y a l'eau dedans. Quand le moteur a démarré, j'ai vu effectivement qu'il y a de l'eau. Parce qu'ils ont fait 4 jours, 5 jours là. Et l'eau passait, vous seulement. Maintenant, j'ai vu que, comme ça a débuté là, à la fin là, il sait que tout serait bien pour tout le village. C'est que le gouvernement est bon pour moi. Château d'eau, station de pompage, fontaine, concrétisation de la vision de développement partagé et équilibré du chef de l'État. C'est bientôt la fin des difficultés d'approvisionnement en eau potable pour les habitants de Tchaourou. Une véritable révolution hydraulique qui permettra à terme à chaque citoyen qui le désire de disposer de l'eau potable à domicile dans un environnement considéré comme quasi aride il y a encore peu de temps. Et on parle de la problématique de gestion des déchets. Rien qu'à Cotonou, et environ 1 million de personnes produisent 800 000 tonnes de déchets par jour. Selon le ministère de l'Environnement et du Cadre de vie et de Développement, faut-il rester bras croisés? Le gouvernement prend le taureau par les cornes. La composante salubrité du projet de gestion des déchets, le Grand Nokoué, entre dans sa phase active. Les différentes structures mandatées dans ce cadre ont été officiellement investies dans leur mission ce mercredi. Eudoxie Thibozo, Herman Rodrigue à Mégan nous en disent plus. Regardez. Encore quelques semaines, et ce spectacle ahurissant et avilissant sera un lointain souvenir. Une structure a vu le jour, la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Sa mission, générer des villes propres. Nous voulons que de façon quotidienne, toutes nos rues, toutes les rues pavées bitumées, les espaces publics soient propres. Cela veut dire que quoi? On ne veut plus avoir du sable, on ne veut plus avoir des herbes sur nos voies de circulation. Ensuite, à tout ce qui concerne la collecte, la gestion des déchets, nous voulons que tous les ménages ou toutes les maisons du Grand Nokoué puissent désormais se faire précollecter leurs déchets. Le Grand Nokoué, c'est 5 villes, Cotonou, Sémékodji, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Ouida. Pour assurer efficacement la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets dans ce périmètre expérimental, un appel d'offres a été lancé. Plusieurs petites et moyennes entreprises ont soumissionné. 25 sont sélectionnées. Elles seront les bras exécutants du programme et le ministre du Cadre de vie assure qu'il n'y aura aucune place pour la complaisance. Ce projet de gestion des déchets est un maillon important qui va donner de la valeur à tout ce qui se fait jusqu'à présent. La clé de notre succès sera le dispositif de contrôle et de suivi et de supervision. Sur cette activité seulement, nous avons 35 superviseurs qui sont des jeunes fraîchement recrutés qui auront des engins et qui vont sillonner les 42 lots pour signaler l'état d'effectivité du travail à accomplir. Nous serons sur le dos des PME matin, midi, soir. Il y aura 0 concession. Une gestion efficiente des déchets pour faire du Grand Nokoué un havre de propreté, le travail à accomplir est sans équivoque. La logistique mise à disposition reste à rendre agréable des villes où l'éco-citoyenneté n'est encore qu'à ses balbutiements. Parlons à présent de la commercialisation officielle du riz japonais au Bénin. La ministre de l'Industrie et du Commerce a procédé officiellement au lancement de la vente du riz japonais. Suivez un extrait de ses propos au micro de Alexis Axel Dancy et moi c'est ça, Sawaïmon. Mesdames et messieurs, chère population de nos villes et campagnes, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il est mis en vente le riz don japonais sur toute l'étendue du territoire national à compter du jeudi 19 décembre 2019 au prix unique de 7 300 francs le sac de 30 kg.
Ce riz, d'une quantité de 171 130 000 sacs, est le fruit de la coopération agissante entre le gouvernement du Japon et le gouvernement du Bénin. La vente de ce riz se fera dans toutes les communes de notre territoire et se déroulera jusqu'à la fin du stock. Dans le cadre de la mise en vente de ce riz, les dispositions pratiques ont été prises. À Cotonou, le personnel de l'administration publique et celui des institutions de la République adresseront leurs demandes collectives à leur structure de tutelle qui la transmettra directement à la direction de la centrale COP. Les travailleurs des sociétés privées, les confessions religieuses adresseront leurs demandes collectives à la direction générale de la centrale COP. Les militaires en fonction à Cotonou seront servis par l'intermédiaire de la direction des services de l'intendance de l'armée sur la base du quota qui leur est destiné dans les magasins de la centrale COP. Les autres couches de la population de Cotonou seront servies au niveau des 13 arrondissements au cours des ventes itinérantes qui seront organisées par la centrale COP. Dans les autres communes, les opérations de mise en vente du riz seront placées sous la supervision du maire. Les travailleurs des services déconcentrés adresseront leurs demandes collectives au maire. Les militaires résidant dans les camps installés dans les autres départements seront servis au niveau des communes de leurs résidences respectives où un quota leur est destiné. Je rappelle que le prix unique est de 7 300 francs CFA le sac de 30 kg. En conséquence, aucune augmentation de prix n'est permise sur le prix officiel. Je rappelle que tout contrevenant à ces prescriptions s'expose aux poursuites judiciaires et aux sanctions pénales. J'invite alors toute la population à se rendre dans les points de vente ouverts à cet effet pour se faire servir. Marquons à présent un arrêt à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, 89,92%, c'est le taux de participation du vote des membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les résultats provisoires sont rendus disponibles ce jeudi 19 décembre 2019, soit moins de 24 heures après la clôture des votes. Suivez le président du comité d'organisation des élections au micro de Marcel Arossi. S'agissant du Collège national, sont déclarés provisoirement élus la SONAEC, représentée par M. Adabé Nicolas, la société CBT, représentée par M. Aïe Jocelyn Enrico Martial, JNP SA, représentée par M. Akako Arnold, la société BAC, représentée par M. Alaquator Patrice, la société Proditel, représentée par M. Amoussouvi Kwami Germain, la société ASK, représentée par M. Aruna Kamilou, la société Bénin Petro, représentée par M. Azodobéou Justin Innocent, la société Berexal, représentée par M. Bonou Antoine, la société Soafi Bénin, représentée par M. Bou Chmouni Chadi, la société La Roche-Salle, représentée par M. Kapochichi Korvi Hippolyte Alphonse, la société Minex Bénin, représentée par M. Kodjo Satengo Corneille, la société Prodicom Inter, représentée par M. Gagnon Comlan Charles, la société Fresh Frozen Foods, représentée par Ibikunle Nassif Adetona Adjo, la société Sol des Anges, représentée par Madame Meou Épouse Wedanou Afiavi Solange, la société Baobab Express SA, représentée par M. Karé Abdel Azizou, la société SHB Boycon, représentée par M. Degla Arnaud Rodrigue Enayon, la société Okuta Carrière, représentée par M. Adeoti Adeoye Saïd, la société ATC Industrie du Bois, représentée par M. Marc Edé, la société ETE SA, représentée par M. Mondjanaï Christian Michel Kossi, la société Bénin Contrôle SA, représentée par M. Kojori d'Almeida,
La société Isocel SA, représentée par M. Akizanon Marcelin Berthelot. La société DHL International Bénin, représentée par M. Bamadou Ao. La société Tedicom Sal, représentée par M. Komlan Kapo Gutenberg. La pharmacie La Béninoise, représentée par Mme Adjibi Moumaroufatou. La société Saham Assurance Bénin, représentée par M. Bossou Dossou Edmond. La société L'Africaine des Assurances, représentée par M. Zinsou Dognon Isidore. La société GCI2T Bénin SA, représentée par M. Migan Casimir Kossi. La société Ecobank Bénin SA, représentée par M. Noulekou Komi Lazare. La société Adeoti, représentée par M. Adeoti Salami Yaya. La société Ofmas International, représentée par M. Dechacus Ndagnon Landry Roland. La société CEIB SA, représentée par M. Nyakadja Yannick Franck Roger Sewana. Agetur SA, représentée par M. Koti Lambert. Glacem SA, représentée par M. Agossou Guy Léon Kossi. La société béninoise d'énergie électrique, représentée par M. Yaya Faïkou. La société HECM, représentée par M. Chenkou Kossi Albert. La société CMA CGM Bénin, représentée par M. Mévoyon Albert. La société CBCT, représentée par M. Saka Yacoub. La société Sigib, représentée par M. Daoun Tononou Alexis. Et la société Atral, représentée par M. Setemede Charis. S'agissant du collège régional, sont déclarés provisoirement élus les établissements Cotal, représentés par M. Tonon Assoba Marcelin. Le groupe Kake 5, représenté par M. Soulin Tonisso Dominique. La société Défi Service et Fils, représentée par M. Ahor Possi Yenale. Le groupe Zion et Fils, représenté par Mme Kodjo, épouse Tossou Christiane. La société Métalor Afrique, représentée par M. Akpaunka Kofi. La société Aide Plus, représentée par M. Wounsou Augustin Mozart. La société Unique Trust, représentée par M. Aïnadou Ghislain Wilfried. La société Assoum Sal, représentée par M. Assouma Issa. La société Afrique Communication, représentée par Mme Zinsou Florencia Nancy. La société SVDG Afrique Sal, représentée par M. Akouta François. La société Primediaco Bénin, représentée par M. Amoussou Kwevi Alain Louis. Les entreprises chez vous, représentées par M. Dossou Léonard. FIMAR Hôtel Les Payottes Salles, représenté par M. Dadé Armel Yacinthe. Les entreprises Otola et compagnie, représentées par Mme Gisèle Otola Moundje. La société Easy, représentée par Mme Kora Youssoufou Nadia José. La société Sefodi Sarl, représentée par M. Hundegla Alfred Deji. La société New Vision Group, représentée par M. Tozo Christophe. La société Groupe Méga Label, représentée par M. Tokonyon Kofi Jacques. Les établissements Adjimoti et Fils, représentés par M. Adjimoti Antoine. La société Pharmacie Guéma, représentée par Aloukoutou Chinou. Les établissements Aladjessat, représentés par Ojo Raji Raoufou. Tels sont, mesdames et messieurs les opérateurs, les résultats provisoires des élections à la Chambre de commerce et d'industrie. Eh bien, autre actualité, il sera officiellement lancé bientôt un magazine trimestriel entièrement dédié à la diplomatie et aux relations internationales. Le label diplomatique, c'est le nom du chef-d'œuvre. Élisée Héribert Label Adjovi en est l'auteur. Il nous en parle au micro de Marcel Arossi.
Le label diplomatique, c'est un projet qui date de plus de 12 ans. Donc c'est un bébé qui a pris du temps à venir, mais je pense que les fruits portent la promesse des fleurs. Il s'agit en fait de soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de responsabiliser les Africains, que ce soit nos dirigeants, que les populations, notamment la jeunesse, à prendre conscience de ce que sans le travail bien fait et sans nous autodéterminer, nous ne pouvons pas arriver au développement tant espéré. Et donc, le label diplomatique est là pour soutenir toutes les initiatives qui vont dans le sens de redonner à l'Afrique sa fierté. Le lancement officiel, c'est pour ce vendredi 20 décembre 2019. Eh bien, passons à cet élément. La galerie encadrement design organise du 12 au 30 décembre 2019 à Apapa une exposition. Son nom, Passage. L'initiative vise à révéler l'art béninois, des œuvres rares et assez originales de Ludovic Fadaero sont à découvrir à l'occasion. Suivez le reportage. Fidèle à sa tradition, la galerie Encadrement Design organise du 12 au 30 décembre 2019 au Riyad AOM à Apapa l'exposition majeure Passage. À travers une série d'expositions, la galerie entend révéler l'art béninois. Pour nous, l'objectif qui est de révéler les artistes en tant que galeristes, ce que nous faisons au sein de la galerie Encadrement Design depuis 30 ans. Aujourd'hui, on peut se réjouir, ma sœur et moi, et Encadrement Design plus largement, d'avoir permis à toutes ces personnes de se retrouver au sein de cette exposition. Il nous tient à cœur de faire comprendre que l'art, finalement, n'est pas une lubie. Finalement, l'art n'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine élite. L'art n'est pas non plus quelque chose que l'on ne peut pas s'approprier. Rendez-vous incontournable cette fin d'année, l'exposition met en valeur l'originalité de Maître Ludovic Fadaero. Mentor et guide de nombre d'artistes plasticiens béninois et africains, cet illustre peintre revient au devant de la scène pour nous plonger dans sa quête d'humanité. Pour moi, une œuvre est un livre. Et un livre, pour le lire, il faut voir le titre. Et quand on a vu le titre, il faut parcourir les pages. Mon concept, c'est l'homme. Parce que nous sommes dans un siècle où j'ai l'impression que l'homme se perd, l'homme perd pied. Parce qu'il a oublié qu'avant d'être chair, qu'il était spirituel. Et il a oublié cette spiritualité sous les pieds. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanisme disparaît presque. L'humain n'existe plus. Le temps de passage, les toiles de Ludovic Fadaero ont impressionné et conquis les invités du vernissage de cette exposition. Passionnés d'art ou non, ils sont tous repartis avec une part de l'artiste. Toujours très impressionné par ces œuvres, mais je ne l'avais jamais rencontré. Aujourd'hui, je crois que je suis comblé. Mon rêve a été réalisé. C'est vraiment très prenant comme exposition parce que vous êtes devant une toile et c'est tellement dense, il y a tellement de matière à réflexion que c'est comme un voyage spirituel qu'on fait. Donc c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je crois qu'on ne peut être que sans voix. Lorsqu'on est devant ce monument et lorsqu'on est devant ces œuvres magnifiques qui sont faites de ses mains avec des matières végétales, avec des couleurs propres à lui, un mélange de couleurs si original, je crois que je suis impressionné. Plusieurs autres expositions d'envergure sont inscrites dans l'agenda de Encadrement Design qui promet de tenir en haleine le peuple béninois au Riyad AOM qui prend les traits d'une galerie nationale. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'édition du soir à 23h30 avec William Choki. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.